Dieu. Tu vas encore ouvrir ta bouche et louer ce Seigneur. Il est le Seigneur, il est le Dieu de merveille, il est le Dieu de miséricorde, il est le Dieu de bonté, il est le Dieu de grandeur nature. Personne n'est égal à lui. Oh oui, il accomplit des œuvres que personne d'autre ne peut accomplir. Il fait des choses que personne d'autre ne peut faire. Il est le seul, l'unique, le véritable Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur. Éternel Dieu de gloire, mon âme te prie, mon âme te prie. Car tu es le Seigneur, tu es le Seigneur de gloire. Sois béni, Seigneur, car tu vis et tu es éternel. Sois béni, Seigneur de gloire. Oh, tu es le Dieu, Seigneur de gloire, des merveilles. Le Dieu qui délivre, le Dieu qui accomplit les merveilles dans la vie de ses enfants. Alléluia, qui chante des libations. Le Dieu, alléluia, qui était créé, qui sera. Oh, sois loué, Seigneur. Sois glorifié le Dieu de gloire. Sois glorifié le Dieu de gloire. Sois glorifié le Dieu de gloire. Oh, qui est son qui accomplit des merveilles.
Le berger qui aime ses brebis, c'est toi. Le berger qui connaît ses brebis, c'est toi. Voilà pourquoi ce matin, tes brebis
il se lève et il se présente comme étant le nom de la tribu de Juda. Il est ton avant-garde et ton arrière-garde. Car au-devant de toi, il y a un lion. Au-derrière de toi, il y a un lion et toi, tu es au milieu. Qui est celui-là qui peut venir s'attaquer? Parce qu'il va se présenter, se buter face à un lion. Et au-derrière de toi, face à un lion. Il est celui qui te donne la suprématie sur tes ennemis. Il te donne la supériorité sur tes ennemis. Il est celui qui marche devant toi. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu majestueux. Il est le créateur de toutes choses, visible et invisible. Il est l'alpha, il est l'oméga, le premier et le dernier. Le seul, l'unique, le véritable, qui mérite ton adoration, qui mérite ton adoration, qui mérite tes acclamations, qui mérite tes acclamations. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Amen. Acclamons très fort. Acclamons très fort le nom de Jésus-Christ. On a acclamé celui qui était mort à Golgotha et qui est resté sur la croix. Alléluia. Maintenant, nous allons acclamer celui qui non seulement a été crucifié à la croix, mais il est descendu dans les régions intérieures. Il est monté, il est assis à la droite de Dieu le Père. C'est celui-là, bien aimé, que tu vas te lever et tu vas acclamer. Car il est le Seigneur, il est le Jésus de Dieu, il est le Seigneur à jamais. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit béni. J'ai demandé au bien-aimé, un bien-aimé qui a un témoignage et un bien-aimé qui a un chant pour glorifier le Seigneur avant de passer au message. La sœur Ornella de glorifier son Dieu. Alléluia. Amen. Soyez bénis aussi. Amen. Alors, je voudrais chanter une chanson. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Et ne permettra point que ton pied chance, celui qui te garde le sommeil pas. Voici une sommeil. Une belle voix récupérée dans les groupes de chant. Amen. Le Seigneur te bénisse, sœur Ornella. Une belle voix. Sœur Ornella, une belle voix. La moisson est grande, fais l'ouvrier. Alléluia. Je serai vraiment contente et je pense que le Seigneur le sera aussi si tu apportais ta pierre à l'édifice, au groupe de louanges. Alléluia. Il n'y a plus personne pour témoigner la grandeur de Dieu. Amen. Nous allons fermer les yeux. Nous allons prier pour la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Et rien de ce que nous voyons n'a été fait sans elle. Il est Dieu, il demeure et tout passera. La parole ne passera pas. Nous pouvons chanter, les chants cesseront. Les louanges, oui, nous allons les retrouver là-bas. Mais la parole ne passera pas. Nous allons vraiment demander à Dieu de faire de nous de bonnes terres
pour accepter la parole qui sera prêchée ici, la garder et la pratiquer par la suite. Tu vas demander à Dieu tu vas recommander la servante de Dieu entre les mains de Dieu, que ce soit la bouche, qu'elle soit la bouche autorisée de Dieu, qui va transmettre les oracles de l'Éternel, pour que ta vie soit bénie. Tu vas demander à ce que cet esprit parfois qui vient de sommeil te perturber, ou parfois la parole commence à être prêchée, il y a des pensées qui viennent dans ta tête. Tu vas ôter cet esprit-là au nom de Jésus. Tu vas laisser place, la disponibilité à ce que la parole te fasse du bien. Prions au nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, je bénis ton nom car tu es bon, tu es merveilleux. Je te recommande ce moment où tu veux nous parler, Père. Nous voulons t'entendre nous dire des choses, Éternel, qui vont nous faire du bien. Nous voulons t'entendre nous dire des choses, Éternel, qui vont nous rassurer. Nous avons besoin d'entendre des choses qui vont nous élever, car la parole élève. Nous avons besoin d'entendre des choses qui vont nous emmener à l'excellence, Seigneur. Nous voulons, Éternel Dieu de gloire, te recommander ta servante, cet instrument que tu as choisi pour nous parler aujourd'hui. Seigneur Dieu de gloire, élève-toi en elle, Éternel. Quelle soit ta part, Seigneur Dieu de gloire, ô ta bouche autorisée. Car c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes qui vont précéder au projet de ta part, qu'elle ne puisse parler que de ta part. Je bannis tout ce qui est distraction, tout ce qui est humain, Seigneur de gloire, tout ce qui peut, Seigneur de gloire, nous perturber. Je le lis et je le soumets au bas de la Seigneurie de Christ, au nom de Jésus. Une fois de plus, Christ soit couronné, Maître suprême, Seigneur des Seigneurs, Roi des rois de ce culte, de ce moment éternel jusqu'à la fin, éternel de gloire. Père, je te recommande ma soeur, je te recommande mon frère, éternel. Fais-le, Seigneur de bonne terre, éternel de gloire. Oh Dieu des armées, par le biais du Saint-Esprit, va, Seigneur de gloire, mettre en jachère, Seigneur de gloire, leur cœur, éternel de gloire, qui feront croître dans nos vies, éternel, pour se prendre place, Seigneur de gloire. Seigneur de armées, tout ce qui est sommeil, tout ce qui est paralysie, tout ce qui est parfois pensée, éternel, qui vient, Seigneur de gloire, oh péché de bien-aimé, d'être attentif, Seigneur, à ta parole. Je les soumets au mal de la Seigneurie du Christ, au nom de Jésus, que ta gloire continue à envahir ces lieux, à remplir ces lieux, dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que nous allons recevoir la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons entendre notre papa nous parler. Parce que vous êtes d'accord avec moi, si nous venons ici, ce n'est pas simplement pour chanter, pour danser. Mais nous venons aussi écouter notre Père nous parler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je suis sûr que vous êtes convaincus que nous ne sommes que des vases dans lesquels l'Éternel met sa parole pour vous les transmettre. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, l'Éternel va prendre l'apparence d'une femme que vous connaissez. Alléluia. Amen. Mais ne voyez pas en cette maman que vous connaissez. Mais soyez plutôt attentifs et écoutez ce que l'Éternel a à vous dire ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je vais vous demander de nous lever, non pour accueillir l'homme, mais pour accueillir la parole de Dieu. Car notre Dieu est le Tout-Puissant. Il est au-dessus de tous les rois, il est au-dessus de tous les présidents, il est au-dessus de tous les ministres. Selon les protocoles de ce monde, lorsque les chefs rentrent, on doit se lever. Moi, je me rappelle lorsque le proviseur rentrait, on se levait. Mais il est plus que le proviseur. Il est plus que le ministre. Il est la parole créatrice. Alléluia. Et aujourd'hui, elle a pris l'apparence de notre maman Lily. Nous allons acclamer très fort pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur. Amen. Amen. Jésus ne changeait pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas. Il est mon sauveur. Dieu est toujours le même. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Il est toujours le même. Jésus ne change
Amen. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci parce que tu ne changes pas. Amen. Parce que tu ne donnes pas gloire de notre Dieu. Parce que tu es Dieu qui a fait toutes choses par sa parole. Tu es Dieu. Si fait c'est par ta parole, que le monde change, que nos vies changent. In Jesus. Ce matin, tu viens nous parler, Seigneur. C'est toi qui es la parole. C'est toi qui es au-dessus de toutes choses. Oui, c'est je sais que ta parole nous convainc, ta parole nous corrige, ta parole nous transforme, ta parole nous change. Laisse que par cette parole, tu puisses nous parler, tu puisses nous transformer, tu puisses nous corriger, tu puisses nous convaincre. Et nous sortirons, Seigneur, parce que tu ouvres nos oreilles, parce que tu ouvres nos yeux, parce que tu nous convaincs dans cette parole. My glory is can Jesus at the world of Ashika. Parce qu'il doit être Ashika et l'autre Wallus. Mais c'est pour la présence de mon frère et ma soeur. Si tu as fait connaître ton amour, à cette personne que nous allons étudier, ce n'est pas encore se faire connaître en nous. My glory is can the Ashika of Jesus at the world of Ashika. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu nous ouvres les oreilles. Merci parce que tu nous ouvres le cœur afin de pouvoir recevoir ce que tu veux de nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous allez vous asseoir, bien aimés. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons ouvrir dans Genèse. Genèse chapitre 39 et à 23. Genèse chapitre 39 et à 23. Wachona Kenneth. Amen. Amen. Nous allons lire au nom de Jésus-Christ. Parce qu'il ne va pas le cœur, je veux dire. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheteur des Ismaélites, qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagnait. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien son maître. L'Éternel était avec lui. Et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître. Il employa à son service. L'établit sur sa maison. Et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur la maison et sur le fait qu'il possédait, l'Éternel bénisse la maison de l'Égyptien. À cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait et il avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta ses yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici, mon maître ne prend avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il n'y aura rien excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je aussi un grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour, il était entré dans la maison pour faire son ouvrage.
il n'y avait là aucun des gens de la maison. Elle les saisit par son vêtement en disant, couche avec moi. Il lui laissa son vêtement dans la main et il s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main, il s'est enfui dehors. Elle appela les gens de la maison. Elle leur dit, voyez, il nous a amené un hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix, et quand il a entendu que j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi, il s'est enfui dehors. Elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle, jusqu'à ce que son mère rentra à la maison. Alors, elle lui parla ainsi, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai prié, il a laissé son vêtement à côté de moi, il s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, lui qui disait, mère de sa femme, qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph, il enflammait de colère. Il prit Joseph, il est mis à la prison. Et en prison enfermé. Il fit en prison. L'Éternel fit avec Joseph, il étendit sur lui sa bonté. Il est mis en faveur aux yeux des chefs de prison. Et les chefs de prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien n'est si fait par lui. Les chefs de prison ne prenaient aucune connaissance de ce que Joseph avait en lui. Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Amen. Amen. L'Éternel donnait la réussite à tout ce que Joseph faisait. Alléluia. Il est bon. Notre Dieu est bon. Bien aimé, je vais l'expliquer pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Joseph. Amen. Amen. Joseph, c'est un enfant de Jacob, c'est le 11e fils de Jacob. Donc, Joseph avait des frères. Et ses frères, ils étaient 12. Que nous disons aujourd'hui les 12 tribus de Juda. Amen. Ils étaient 12. Et Joseph était le plus jeune, 11e fils. Donc, Joseph, son père aimait beaucoup. Il était vraiment, je peux dire, humainement, il était vraiment le plus aimé, le plus chouchouté de son père. Et un jour, Joseph devait aller rendre visite, devait aller proposer à manger à ses frères. Ses frères, ils étaient en train de perdre le bébé. Et son père avait envoyé pour aller donner la nourriture à ses frères. Tellement Joseph Dieu était avec Joseph. Étant petit, quand il faisait ses rêves, Dieu se manifestait en lui. Parce qu'il y avait la présence de Dieu en Joseph. Et quand il faisait ses rêves, ses rêves étaient contre lui. Or, il avait une chose précieuse en lui, la présence de Dieu. Les deux étaient jaloux de Joseph. Comme les deux étaient jaloux de Joseph, il fallait que ce jour-là, c'était son jour. Amen. 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 Je sais que le papa a envoyé Joseph pour leur apporter à manger. C'était son jour. Les frères, lorsqu'ils ont vu Joseph venir, donc voilà, c'est le soir. Aujourd'hui, c'est son jour. Ils ont fait le complot. Ils ont dit, nous allons le tuer. Parce que c'est lui, tellement c'est lui qui est le plus aimé par notre papa. Le jour où le papa ne sera pas là, c'est lui qui sera réussi. Amen. Amen. Ils ont pris Joseph, ils commençaient à faire le complot pour le tuer. Et les autres ont dit non, on ne le tue pas, on va le vendre. Ils l'ont jeté dans les trous. Les passages, ils ont vu les Égyptiens qui passaient. Ils ont proposé, ils ont acheté Joseph. Ils ont pris Joseph, ils l'ont vendu. Les Égyptiens sont allés jusqu'à descendre avec Joseph à l'Égypte. Amen.
des Pharaon. L'officier H.M. Joseph, il est resté chez lui. La présence de Joseph dans la maison de l'officier était une bénédiction. Amen. C'était une bénédiction pour cette maison. Parce que la présence de Dieu dans la maison. Il a eu un changement. L'officier a eu un changement. Il a vu que tout dans la maison était béni. Il a remarqué qu'il y avait vraiment de bonnes choses dans Joseph. Par rapport à ce qu'il était avant. L'officier, il a donné la responsabilité de la maison à Joseph. Et dès que Joseph faisait, tout ce qu'il faisait, c'était bien. C'était vraiment merveilleux. Et la première fois qu'il était beau, lui nous dit qu'il était beau. J'ai dit, c'était vraiment beau. Et comme la Bible nous dit que l'ennemi qui vient pour toujours détruire, pour dérober, l'ennemi s'est levé, la femme de Joseph. Il commençait à convoiter Joseph. Il commençait à chercher Joseph. Alléluia. Amen. Cette femme vit la beauté de Joseph, vit tout ce qui s'est passé dans la vie de Joseph. Cette femme commençait à l'étonner. Je lui dis non, moi je ne peux pas faire ce qui est mauvais devant Dieu. La femme le provoquait toujours. Mais ce jour-là, malheureusement, Joseph était en train de faire son travail. Il n'y avait personne à la maison. C'était que lui. Joseph, la femme a profité. Voilà. La femme a profité pour aller provoquer Joseph. Il a pris Joseph de force. Il faut que tu restes à la maison. Il faut que tu couches avec moi. Excusez, c'est le terme que la Bible nous a dit. Il faut que tu couches avec moi aujourd'hui. Je lui ai dit non. Mon maître m'a tout donné. J'ai fait tout. Mais moi, je ne peux pas coucher avec toi. Je ne peux pas faire ce qui est contre la volonté de Dieu. Joseph s'est sauvé. Ah, voilà l'ennemi qui vient. Alléluia. L'ennemi qui dit, mais qu'est-ce qu'il veut faire pour détruire la vie de Joseph, pour arrêter les plans de Joseph? Je vais changer le mensonge. Le diable a mis le mensonge dans cette femme pour détruire la vie de Joseph. Mais la Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu qui l'avait établi, Dieu qui l'avait établi depuis son jeune âge, qui pourra changer les plans de Dieu? Qui pourra changer les desseins de Dieu? Quand Dieu a dessiné quelqu'un, Dieu a accompli son plan. Amen. Donc, tellement Joseph était une personne que Dieu avait choisie, Dieu avait pris, il l'avait mis à part pour qu'il cessait de lui, qu'il soit une source de bénédiction pour sa nation. Mais cette femme voulait détruire les plans de Dieu. Amen. Mais Dieu est toujours Dieu. Personne ne peut changer les plans de Dieu. Personne ne peut contredire ce que Dieu a fait pour nous. Tout ce que Dieu fait, c'est établi, c'est s'accompli. Joseph n'a pas obéi à cette femme. Joseph est parti. La femme est venue. Le mari qui rentre, la femme rapporte. Il commence à mentir. Oui, voilà les prix que tu nous as donnés. Maintenant, il veut jouer de nous. Ceci, c'est là. Commencez à mentir, c'est Joseph. Et pourtant, lui, le pauvre innocent, il s'est enfui, il s'est sauvé, il est resté dehors. Oh, le mari, quand il a entendu cela, le mari s'est enflammé de colère, la Bible nous dit. Il s'est enflammé de colère. Il dit, quoi, Joseph, la personne que j'ai fait confiance, je lui ai tout donné dans ma maison. Il voulait me trahir. Alléluia. Le mari s'est enflammé de colère. Il n'a même pas cherché les explications à Joseph. Mais tout de suite, ils ont pris Joseph jusqu'en prison. Et là, la grâce de Dieu était toujours saisie. Amen. Amen. La grâce de Dieu était toujours sur Joseph. Alléluia. Mon frère, Dieu est bon. Il est bon. Quand il t'a choisi, sache que si tu fais ce que tu te demandes de faire, sa grâce t'accompagnera. Sa grâce sera de toi. Sa faveur sera sur toi. Ce n'est pas des problèmes. Il a gardé toujours sa confiance en son Dieu. La Bible nous dit la grâce de Dieu accompagne tous qui sont avec lui. Tous qui marchent avec lui, la grâce de Dieu les accompagne. Alléluia. Ce matin, Dieu va nous parler.
d'abord, le diable a commencé à passer de ses frères. Ses frères voulaient arrêter son destinée. Mais Dieu a changé sa destinée. Il arrive dans la maison de Potiphar, sa femme voulait arrêter sa destinée, mais Dieu a changé toujours sa destinée. Il n'a pas changé sa destinée. Sa destinée était pareille. Son plan était pareil. Ce matin, Dieu veut te dire qu'il a fait l'alliance avec toi. Il a fait l'alliance avec moi. Amen. Cette alliance, c'est une alliance éternelle. Amen. Si nous sommes attentifs à sa parole. Cette alliance qui t'a appelé aujourd'hui, toi et moi, il t'avait choisi. Comment ça vient de nous raconter cette histoire? Peut-être qu'il y était dans un trou. Peut-être que quelqu'un peut venir te dévorer dans un trou. Peut-être que tu étais dans un profond, dans les eaux. Mais Dieu t'a fait sortir de cette eau-là. Peut-être que tu étais dans la boue. Mais Dieu t'a fait sortir de cette boue. Pour qu'il se serve de toi. Pour qu'il se serve de moi. Alléluia. Amen. Comme Dieu Joseph avait senti la présence. Et toi aussi et moi, nous avons notre Dieu. La présence de Dieu est à nous. La présence de Dieu veut faire de nous ce que Dieu veut faire de nous de bonnes choses, de grandes choses. Ça, je me suis dit, Seigneur, j'aimerais que je réussisse, c'est l'Éternel. Que je réussisse dans tout ce que je entreprends. Amen. Amen. Je veux que la réussite m'accompagne à tout ce que je vais entreprendre. C'est l'Éternel de notre message. Parce que Joseph, il a réussi, il avait la réussite dans tout ce qu'il a entrepris. Et moi aussi ce matin, je veux que la réussite m'accompagne. Amen. 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 Je veux que ce matin, Seigneur, la réussite m'accompagne. Et quand la réussite va t'accompagner, c'est ce que nous allons voir. Nous allons comparer la vie de Joseph. Comment Joseph s'est comporté pour que la réussite l'accompagne, pour que la postérité l'accompagne, pour qu'il marche de victoire en victoire. Amen. Joseph, la Bible nous dit que Joseph, il savait que c'était avec nous. Et nous aussi, nous savons que Christ est avec nous. L'Esprit de Dieu est avec nous. Dieu nous a mis à part pour se servir de nous. Pour qu'un jour nous soyons source de bénédiction pour cette Église. Pour que nous soyons source de bénédiction pour nos familles. Pour que nous soyons source de bénédiction pour ce pays. Mais il y a des conditions. Alléluia. Il y a des conditions que nous devons savoir la remplir. Dieu s'est révélé dans la vie de Jacob, dans la vie de Joseph, comme dans la vie de Jacob, comme dans ta vie. Dieu se révèle dans la vie de ses enfants. Quand tu viens au Seigneur, il y a des conditions à respecter. Alléluia. Amen. Il y a des conditions à respecter. Nous devons respecter ce que Dieu a fait pour nous. Dieu ne peut pas se révéler dans la vie d'une personne qui ne cherche pas à comprendre que la présence de Dieu est en nous. Dieu se révèle dans la vie des personnes qui savent que non, Christ est en moi. Dieu m'a choisi, j'ai reçu Jésus-Christ dans ma vie. Jésus est avec moi dans ma vie. Maintenant, il faut que je sois à son écoute. Maintenant, il faut que je fasse sa volonté. Joseph avait la crainte de Dieu. Amen. La Bible nous dit que Joseph était marché dans la sainteté. Il avait la crainte de Dieu. Je pense aujourd'hui, il n'y a pas, si on met des jeunes garçons qui sont bons dans la maison d'un roi, et cette personne a beaucoup d'argent, la femme commence à te convoiter, toi garçon, à te faire la cour, je pense qu'il ne va pas te laisser. Amen. Plusieurs garçons ne vont pas se éviter. Parce qu'il doit vraiment profiter. Amen. Il va profiter. Mais je dis malheureusement, oui, il avait la présence de Dieu. Il avait la crainte. La première chose que nous devons le dire, malgré tout ce que nous avons donné, le peuple avait confiance en Dieu à Joseph. Mais la femme, qui est le diable, qui est notre ennemi, voulait détruire le plan de Dieu. Mais Joseph, il avait la crainte de Dieu. Il dit non, Dieu me voit. Dieu qui est à moi, il est présent avec moi. Je ne peux pas faire désobéir à Dieu. Je dois faire la volonté de Dieu. Malgré les provocations, malgré les tentations, malgré la séduction. Mais Joseph, c'est pas lui. Amen. Il n'a pas regardé la richesse, il n'a pas regardé les biens.
son chef, mais il avait la peur de Dieu. Si, c'est tout le gars à la maison. Pourtant, quand il était tenté, mais il a résisté. Il nous dit, résister au diable. Amen. Joseph, il a résisté, il a résisté. Parce qu'il avait la peur de Dieu. Il avait la présence de Dieu en lui. Il a résisté. Le diable, il faut détruire, pour développer. Qui veut développer? Le plan de Dieu. Il veut détruire le plan de Dieu. À sa place, il a gardé sa confiance en Dieu. Il a gardé sa confiance en Dieu. Combien de gens et de femmes qui gardent sa confiance? Malgré qu'il était esclave, combien dans les mois difficiles, toi et moi, des fois on est en train de faire des problèmes. Des fois on est en train de faire obéir à l'homme. Oui, il faut obéir parce que les machins. Il peut maintenant sortir avec cette femme. Parce qu'elle peut me défendre. Oh, je suis esclave. Il doit faire ça, je dois faire ça. Vous connaissez? Molto male. Molto bene male. Moi, io non la libana. C'était pas une fois qu'il attendait. C'était pas deux fois, plusieurs fois. Il n'a pas. Il ne leur passe pas message. Il ne leur passe pas message. C'est lui qui voit tout. Même Tu dois pouvoir passer à Mani. Passer à Mani, message. Mais le bat. Quand non, il a passer à Mani, message. Et yo kana Ils ont quoi t'as là? mais Mais faut non, moi je dois voir yo kana non. la luna pasteur mani il avait la sagesse. pas les installe La crainte de Dieu, c'est pour ça. Ah oui, La crainte de Dieu, c'est la démonstration de la sagesse. Quand tu as la crainte de Dieu, tu te comptes de la sagesse pour éviter le mal. Alléluia. Nous devons chercher à avoir cette crainte. Pas la crainte de l'homme, mais la crainte Tu ne dois pas passer un message. Alléluia. C'est lui qui t'a aimé, c'est lui qui t'a fait sortir là où tu étais. C'est lui qui fait que aujourd'hui, Bonjour papa pasteur. tu sois, bonjour papa pasteur qu'ils sont place accomplie, tu sois avec qui a fait ça. Alléluia. Joseph, il a obéi à son maître. Et il a obéi à son Dieu. Mtu unaona na tablet. Ngao unaweza kusoma Il tablet. était obéissant. Tout ce que son maître le confiait, il se soumettait. Il faisait la volonté de son maître. Aucune fois, son maître est venu voir Joseph, et ce qu'il fait, il n'a pas accompli. Toutes les tâches de la maison de son maître, il a accompli. Il avait l'obéissance. Amen. Amen. Combien nous les chrétiens, des fois nous sommes désobéissants. Amen. Malgré Dieu t'a choisi, Dieu t'a mis à part, toi chrétien, pour que tu se sers de toi. Mais te demande, même les petites choses, tu n'obéis pas. On n'obéit pas. Alléluia. L'obéissance qu'il avait, c'est ça qui faisait la réussite de tout son fils. C'est ça, le maître avait trouvé que non, il y a quelque chose dans cette personne. Il y a quelque chose dans cette personne. Parce qu'il y avait l'Esprit de Dieu. L'obéissance. Quand on obéit à Dieu, on se confie à lui, on se soumet à lui, on évite tous les mal. Alléluia. On évite tous les mal. Il y a beaucoup de chrétiens, c'est vrai, nous écoutons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Mais on n'est pas obéissant. Des fois, on nous dit, oui, nous avons le 10 heures. Mais on arrive ici à 11 heures. Amen. Nous allons faire l'évangélisation. Ce n'est pas seulement pour les débuts d'évangélisation, mais pour tout le monde. Toi qui as la présence de Dieu, tu as le pouvoir d'aller évangéliser. Tu as le pouvoir d'aller gagner les hommes et les femmes qui traînent encore dans la rue. Ils ne sont pas encore sauvés. Mais on n'obéit pas. Mais on cherche des bénédictions. Amen. On cherche des bénédictions. Mais comment ça fait des années et je suis dans le Seigneur, je ne suis pas béni. Mais Dieu t'avait appelé d'abord. Il t'avait choisi, toi et moi, pour que nous puissions faire sa volonté, pour que nous puissions travailler pour lui. Mais nous, nous voulons seulement des bénédictions. Que nous sommes bénis. On ne peut pas recevoir des bénédictions. Parce que nous sommes désobéissants.
ce qui nous plaît, nous, mais pas ce qui plaît Dieu. Amen. Amen. Si on nous dit, allons faire quelque chose pour le Seigneur, il faut le faire. Pour que la bénédiction t'accompagne. Il est notre maître. Amen. Il est notre maître. Il veut que la bénédiction nous accompagne. Nous voulons que nous puissions prospérer. Nous voulons que nous puissions marcher. Nous pouvons réussir dans tout ce que nous allons entreprendre. Mais nous devons aussi obéir à sa parole. Nous devons obéir à son appel. Nous allons obéir à sa parole. Pour que sa parole nous accompagne. Ces bénédictions nous accompagnent. Il ne t'a pas appelé pour rien, il ne t'a pas choisi pour rien, il t'a choisi pour une chose qui est précieuse. Joseph était vraiment fidèle. Amen. La fidélité. Comme Dieu lui-même est fidèle, Joseph était fidèle. Il faisait tout qui était juste devant Dieu. Amen. Nous comparons notre vie avec la vie de Joseph. Joseph était fidèle. Il prenait son temps d'être en communion avec Dieu. Il prenait son temps à marcher avec Dieu, à être soumis à Dieu. Il prenait son temps à être en communion avec Dieu. Il n'a pas quitté la maison de son maître. Il était toujours, avant que cette femme la trahi, il était toujours obéissant. Il était toujours fidèle au poste. Combien de femmes sont fidèles au poste? Voilà, il y a beaucoup d'absence. Il y a beaucoup d'absence. Parce que nous sommes infidèles. Nous sommes des hommes et des femmes infidèles devant notre Dieu. Notre maître nous dit, allez, faites des nations mes disciples. Allez, travaillez, allez gagner les âmes. Allez parler de moi. Mais nous ne sommes pas fidèles. Nous n'obéissons pas. Voilà, il y a des choses qui sont vides. Comment voulez-vous qu'on soit béni? Comment voulez-vous que la prospérité nous accompagne? Joseph, il était intègre devant Dieu. En lui, il n'y avait pas de défaut. Amen. Amen. Joseph était intègre. Il était juste. Il fuyait le mal. Il évitait le mal. Il s'est détourné du mal. Comme Job. Comme Job, il était tenté, si je vais encore l'exemple de Job. Job, Satan est parti le tenter. Il a dit, oh, Éternel, Job t'obéisse parce qu'il a des richesses. Prends un peu ces richesses-là. Prends un peu ses enfants, s'il doit vraiment t'obéir. Si tu seras toujours fidèle à te servir, si tu seras toujours fidèle à faire ce que tu demandes de faire, oui, Dieu dit, vas-y, va les toucher. Satan, il est parti là, tenter Job. Mais Job ne s'est pas détourné. Amen. Amen. Job a gardé toujours sa fidélité. Il a gardé toujours sa confiance à son Dieu. Il était juste. Il n'a pas parlé. Au moment que Job l'avait abandonné, malgré sa souffrance, malgré la tentation, même de sa femme, même de ses amis, c'est pareil comme Joseph. Il était intègre, il était juste. Et Dieu se souvient. Alléluia. Dieu se souvient de ses enfants. Quand nous sommes fidèles, quand nous sommes obéissants, Dieu se souvient de ses enfants. Quand nous marchons dans sa crainte. Alléluia. Amen. Dieu se souvient de nous lorsque nous faisons sa volonté. Lorsque nous sommes soumis à sa parole. Nous sommes soumis à ce qu'il nous demande de faire. Nous voulons bien chercher d'être vraiment la tête et non la queue. Oui, il veut bien que nous soyons la tête, puis c'est sa volonté. Il veut nous c'est la tête et non la queue. Mais toujours nous sommes la paix. Amen. Passe un message là-bas. Toujours, nous n'avons pas de bénédiction. Mais nous sommes appelés. Nous sommes choisis pour lui. Pour qu'on travaille pour lui. Pour que nous soyons bénis. Parce qu'il y a beaucoup de bénédictions. Il a réservé pour nous. Il y a beaucoup. Tu ne pas un message. Pourquoi nous n'avons pas cette bénédiction? Pourquoi cette bénédiction ne peut pas nous accompagner?
Pas sa volonté que nous puissions prospérer à tout égard. Alléluia. Que nous puissions prospérer à tout égard. Qu'est-ce qui manque pour que nous puissions prospérer? C'est cette sa volonté. Maman, envoie ton message à Papa Pasteur. Nous prions, nous ne voyons pas les choses accomplies. Maman chérie, Regardons-nous. on va te message. C'est parce que Dieu veut qu'on se regarde. Comparant la vie de Joseph, un bon pasteur, si je viens à l'église, c'est à cause de lui, parce qu'il est bien ce pasteur. Il continue à ça comme il est. Malgré le temps que Dieu nous laisse encore, malgré mais il faut l'amour que Dieu manifeste encore envers nous, il faut qu'il fasse des cultes pour nous. Au moins lui, 2 fois par mois, on a besoin de son culte à lui. C'est lui le pasteur de notre église. Donc, il faut que c'est lui qui fait des cultes pour nous. Au moins 2 fois par mois, parce que c'est lui le pasteur de l'église. Et nous, on a besoin de son culte à lui. Amen. Nous pouvons tout dominer parce que nous sommes au-dessus. Parce que Christ à nous, l'espérance de la gloire. Nous sommes au-dessus de tout. Mais si nous sommes infidèles avec Dieu, les choses de Dieu ne peuvent pas se manifester dans nos vies. Amen. Les choses de Dieu et le plan de Dieu ne peuvent pas se manifester dans nos vies. Parce que nous marchons dans l'infidélité. Nous marchons dans les mensonges. Nous écoutons le diable. Nous cédons nos oreilles au diable. Nous cédons nos cœurs au diable. Mais Christ a dit, résistez-lui. Résistez le diable qui ferait de nous. C'est lui qui vient nous empêcher de voir la main de Dieu. C'est lui qui vient nous empêcher de voir la gloire de Dieu. C'est lui qui vient nous empêcher de marcher selon la volonté de Dieu. Pour le réussir. La parole de Dieu dit, il ne change pas. Joseph est une personne de même nature que nous. Il avait aussi des désirs comme nous. Il était tenté comme nous. Mais comme dans le plan de Dieu, Dieu a fait que Joseph serait une source de bénédiction pour cette nation. Alléluia. Amen.